Nous sommes hors de Londres puisque nous sommes dans le Surrey et l'attrait de ce quartier c'est son côté village, voilà, et avec tous ses souvenirs historiques, avec Henri VIII et puis avec son parc. Alors nous avons non seulement le palais d'Henri VIII, nous avons un parc magnifique où il y a des daims, où les gens adorent se promener par n'importe quel temps d'ailleurs, et puis il y a cette atmosphère qui est unique, cette atmosphère de petits villages anglais qu'Agatha Christie aura adoré. On va parler de ce vieil ami qui s'appelle Henri VIII, qui adorait les femmes et qui pour ça va casser avec l'église de Rome, mais qui va également avoir une lubie, c'est que à chaque fois qu'une de ses femmes était exécutée, à chaque fois qu'on lui coupait la tête, Anne Boleyn par exemple, eh bien il venait ici à Richmond sur un tertre qui s'appelle aujourd'hui King Henry's Mount, et là, il regardait, et en face de lui, il y avait les cheminées du château de Windsor. Et si la fumée sortait blanche, ben ça voulait dire que l'exécution s'était très bien passée et qu'il pouvait se remarier. Voilà, le mariage à l'anglaise. Les Français adorent Richmond, effectivement, pour la Tamise, pour ce côté village, pour faire de l'aviron, pour faire du bateau, pour se promener dans le parc et jouer avec leurs enfants. Et ils adorent vivre autour du parc. Mais ce n'est pas nouveau, car il y avait une communauté française à Richmond. À partir de 1792, beaucoup d'immigrés de la Révolution française sont venus s'établir à Richmond, et d'ailleurs ils sont encore enterrés. Dans cette maison qui est derrière vous, Pembroke House, un Français très célèbre qui est invité dans cette maison qui appartenait au roi d'Angleterre, un grand écrivain, André Mauroy, qui a écrit Les Silences du colonel Bramble et qui a appris à des générations que si le Français voulait le bonheur, lui l'Anglais, il aspirait au bonheur. Voilà.